Salut les gars, Mani RC Garage 68 aujourd'hui pour le unboxing de la Hyper VT de chez Obao, version ARTR. Merci à toi Jonathan d'avoir commandé cette machine et de l'avoir fait venir ici à RC Garage. Elle vient aussi de monsieur Sébastien Martel, elle est au tarif de 260 €. Moi je vais conseiller de prendre la RTR parce que par rapport à la RTR, la ARTR est bien sûr sans électronique. La RTR arrive toute prête. Donc évidemment vous avez la radio, vous avez un servo mais qui n'est qu'un 9 kg, c'est dommage. Vous avez un moteur de 2000 kV qui tient 6S, mais l'électro dessus n'est que en 4S et bridé à 100 A, comme sur le buggy Hyper VT que vous avez vu. Donc les performances assez limitées, je trouve, surtout pour une piste. Donc si vous en voulez une, prenez plutôt la RTR. Et voici la bestiole. La carreau très futuriste, très compacte, très basse, avec des bonnes lignes. Donc elle doit avoir une bonne aérodynamique. Évidemment, on a ici un énorme béquet qui est livré avec. J'aime beaucoup le design des jantes, mais qui sont par contre très souples. Les pneumatiques livrées avec ressemblent plus à du pneu buggy piste qu'à du pneu de compétition GT. Il est assez mou. J'en avais déjà sur ma GTB. Alors ils sont pas mauvais, malheureusement ils se bouffent assez vite. Je préfère largement ce genre de gomme, les PMT ici, super soft, qui font une bien meilleure affaire sur la piste. Alors, les différences entre la Hyper VT et la Hyper SS GTS ou GTB. La GTB était la version longue, la GTS la version courte. Les Hyper SS GT étaient issus du châssis de buggy, il y avait donc à l'avant un kick-up. Et hop, un petit coup de zoom. Ce châssis est 100% piste, comme vous pouvez le voir. Il est absolument et totalement plat. L'engin aussi, là il n'y a pas d'électronique, mais je peux vous dire que le châssis à poil est déjà relativement léger pour ce genre de construction. Il y a des tourelles très basses à l'avant et à l'arrière. Alors à l'avant il y a toujours eu des plus basses, mais là ils sont encore descendus d'un cran, et à l'arrière aussi. La seule raison pour laquelle la tourelle remonte, c'est parce qu'ils ont mis des plots de carreaux. Et 4 amortisseurs très courts, ce qui est plus que suffisant sur la piste. Il est absolument inutile évidemment d'avoir des amortisseurs longs comme c'était le cas sur la Hyper SS en version GT. Support moteur est le même que sur toute la série SS ou VT. Les cellules sont les mêmes. Toutes les options du buggy VT, c'est-à-dire les plaques en carbone pour renforcer les triangles, les plaques en alu pour maintenir les axes de triangle, etc., sont compatibles. Alors mettez pas trop d'alu, ça sert à rien, c'est plus lourd que le plastique. Le pare-choc aussi avant a évolué. Il est plus compact, plus souple et beaucoup plus léger. Enfin, ils ont fait un grand effort au point de vue du poids en fait sur cet engin, et ça me plaît vraiment beaucoup. Mais là, je suis parti dans mon trip 1/5. Je ne vais donc pas acheter de VT 1/8. Il y a aussi une bonne barre stab à l'arrière bien épaisse. Moi j'aime bien, c'est vraiment très compact. Elle est vraiment le centre de gravité, vraiment, ils ont tout descendu au max. C'est très appréciable, toujours avec la qualité des plastiques au bas. À l'avant on a des CVD, à l'arrière on a des dog bones. On va redézoomer, j'ai zoomé parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils voient rien. Alors je zoome quoi. La plaque aussi en alu ici, j'aime très beaucoup. Moi bien parler à France. Toujours le petit reproche à propos du bac à batterie qu'on ne peut pas décaler beaucoup, c'est 5 petits millimètres d'en avant en arrière, j'aurais aimé beaucoup plus. La platine de fixation ici du Vario qui est assez courte, c'est prévu pour un petit Vario 4S, mais si on va mettre un 6S, il va à moitié dépasser de la plaque. Bon, ça c'est pas très grave. Et c'est tout ce que vous verrez de cet engin, puisque Jonathan s'y connaît en RC, il va la monter lui-même, il va la peindre lui-même, et il va piloter lui-même. Mani n'a pas le droit de rouler avec. C'est donc tout ce que vous allez voir, et ceci est la fin du unboxing. Salut les gars.